on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un délicieux crumble maison aux pommes, tout simplement. Donc on va commencer par préparer notre garniture un peu gourmande. On a ici, j'ai l'équivalent de 6 pommes, mais les miennes étaient assez petites. Donc voilà. Je vais y mettre tout de suite un jus de citron pour éviter qu'elles noircissent. On veut qu'elles gardent leur jolie couleur. Bon alors ma chérie, hop, un jus de citron. On va cocotte. Une demi-cuillère à café de cannelle, mais on pourrait y mettre oui, des pommes, de la vanille, tout ce qu'on veut. Je sais que tout le monde n'aime pas la cannelle, mais on peut y mettre de la vanille, ce qu'on veut. Et pour le côté gourmand, j'ai ici 55 g de sucre. Voilà. Et on va mélanger tout ça simplement. Voilà, et maintenant j'ai pris un plat qui va au four et on va venir placer nos pommes au fond. Tout simplement, on récupère le jus de citron et le sucre. Et voilà, tout simplement. C'est très facile. Oui, c'est des pommes ma chérie. Maintenant qu'on a préparé nos pommes. Non, s'il te plaît. Voilà, je vais donner un bout de pomme. Tout de suite, ça va mieux. Excusez-moi. Et on va maintenant réaliser notre crumble. Ici, j'ai 110 g de farine à laquelle je vais venir ajouter 50 g de poudre d'amande. Mais c'est parce que moi, j'aime le mélange, enfin, pomme, amande, j'aime beaucoup ça. On n'est pas obligé, on pourrait mettre 160 g de farine. Moi, j'ai préféré diviser un petit peu. On pourrait aussi y mettre de la noix de coco, ce serait très bon aussi. Je vais y ajouter, j'ai 75 g, 75 g de sucre blanc et 25 g de vergeoise. Et 100 g de beurre à température ambiante. On vient le sortir du frigo une petite demi-heure avant qu'on doive réaliser notre recette. Maintenant, on a les mains propres et on va tout simplement venir, comme on dit, sabler notre mélange. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux, pas du beurre fondu, mais du beurre un peu mou, enfin mou. Du beurre quand même qui ne sort pas directement du frigo. Avec le bout des doigts, ça va se faire très facilement. Vous voyez, ça commence. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps que tout soit bien incorporé. Je sais que certains vont me dire que oh, on n'aime pas travailler avec les doigts, mais c'est quand même le plus facile. C'est pas. On dit toujours que les doigts sont le meilleur instrument des cuisiniers. Donc voilà. Et vous voyez qu'on obtient très facilement notre crumble. Donc je vais aller me laver les mains pour la suite de la recette. Voilà, je reviens, j'ai les mains propres. On a notre crumble, on a nos pommes. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir placer notre crumble
par-dessus qui va venir créer cette croûte croustillante qu'on aime tant. Voilà. Et c'est déjà prêt. Vous voyez quand même que c'est super facile à réaliser. Maintenant, ici, moi je le fais aux pommes. Mais on pourrait très bien y mettre pommes poire, pommes fruits rouges, pommes chocolat, poire, chocolat. On peut vraiment y ajouter des raisins secs si on veut. On peut vraiment varier les plaisirs. Ici c'est la base, mais après faites-vous plaisir. Donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante, et on est parti pour 30 à 35 minutes environ pour que notre crumble croustille et que nos pommes fondent. Donc là c'est parti pour la cuisson, on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve au bout de 30 minutes, je viens de le sortir du four. Il est magnifique, cette odeur de pommes cuites, c'est juste un délice. Donc là, on va le laisser refroidir tranquillement avant de s'en couper une part. Mais regardez-moi ça, ça avec une petite boule de glace vanille, on a un dessert, ou un peu de caramel au beurre salé, on a un dessert merveilleux. On est d'accord, c'est pas très régime, mais quand même... Regardez-moi ce crumble, il est magnifique. Sinon, j'espère que chez vous tout va bien. Ici, il y a un merveilleux soleil, il fait très très beau. On est en plein dans les chaleurs estivales, c'est merveilleux. On profite. Mon grand est déjà tout bronzé. Il est, après, comme tous les enfants, il adore aller dehors, donc forcément, il est tout bronzé. Donc voilà, j'espère que pour vous, tout va bien. Que tout se passe bien, que vous pouvez, que tout s'est remis à peu près correctement en continuant de faire très attention. Donc là, on va le laisser refroidir et on se retrouve tout à l'heure pour se le découper. Et voilà, on se retrouve, je l'ai laissé tiédir et pour... Regardez-moi ça, si c'est pas splendide. Un magnifique crumble fait maison c'est très rapide, en soi en 5 minutes, après ça part 30 minutes au four. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vous voyez que on peut vraiment se faire plaisir. Là je l'ai fait pomme, mais on pourrait le faire avec des poires, des fruits rouges, ce qu'on veut. Vous voyez quand même que c'est super facile de faire du fait maison. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie encore de votre présence, de vos mots, des partages qu'il y a sur la communauté. On est vraiment une famille de cœur exceptionnelle. On est de plus en plus nouveaux. Les anciens, les petits nouveaux, merci, merci, merci à vous tous. Vous êtes vraiment exceptionnels. Sans vous, je ne serais pas là. Donc merci, merci, merci infiniment. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.